Alors, bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Comme prévu, nous sommes de retour aujourd'hui avec le programme 600 PERH, le programme 600 PERH. Donc, la dernière fois, j'avais déjà fait un tutoriel à travers lequel j'ai montré comment créer, n'est-ce pas, un fichier de paix, comment faire l'initialisation dans la base de gestion de paix. Donc aujourd'hui, nous allons voir autre chose, autrement dit les traitements des salaires, les traitements des salaires jusqu'aux états, jusqu'à l'édition des états. Donc voilà, je lance donc l'ouverture de mon programme de paix. Voilà, donc je saisis, donc je vais donc rentrer, accéder au programme en tant que superviseur. J'accède au programme en tant que superviseur, voilà, avec mon mot de passe superviseur. Donc si c'était un simple utilisateur, il devrait donc saisir son nom et puis quoi, son mot de passe. Voilà, donc menu fichier, je vais ouvrir mon fichier. Le nom de mon fichier c'est SGI, société de gestion. Donc je peux toutefois cliquer sur ça ici, ça va s'ouvrir. Voilà, donc je suis comme ça dans mon fichier de paie. Donc comme je le disais tantôt, avec le programme de paie, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de faire le traitement salaire. Donc c'est PERH. Donc il y a la gestion de la paye et puis il y a la gestion de quoi? Des ressources humaines. Donc lorsqu'on parle de la gestion des ressources humaines, donc on veut faire allusion au module gestion des carrières, gestion de la formation et puis quoi? Gestion des temps. Vous voyez un peu? Donc ça concerne la gestion des ressources humaines. Donc ça, à travers la gestion des ressources humaines qu'on peut gérer les carrières d'un salarié, gérer, n'est-ce pas, la formation d'un salarié. Donc c'est au niveau de la gestion de formation, on parle de stage et autres. Ouais, un peu. Donc ça n'a rien à voir avec le traitement salaire. Donc c'est la partie paie maintenant qui nous permet, n'est-ce pas, de faire le traitement salaire. Et donc c'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc c'est, n'est-ce pas, l'objectif de notre tutoriel du jour, ça. Donc il peut y arriver que vous utilisez déjà une version de SagePay. Vous utilisez déjà une version de SagePay, mais avec cette démonstration vous allez voir qu'il y a une grande différence. En fait, la différence ce n'est pas par rapport à la version, mais c'est par rapport, n'est-ce pas, au paramétrage, par rapport au paramétrage du programme, parce que c'est un programme qui est un peu standard. Donc il suffit juste de lui paramétrer en fonction, n'est-ce pas, de notre besoin. Donc ici, sans plus tarder, nous allons commencer. Je suis, n'est-ce pas, dans la période de paie de mai 2021. Dans la période de paie de mai 2021. Donc, je vais faire le traitement de cette période de paie là. Donc, pour un paramétrage bien fait. Donc, si vous prenez par exemple les sociétés qui ont des centaines de salariés, donc il va falloir que le paramétrage soit automatique. Donc, au lieu de venir, n'est-ce pas, préparer le bulletin à un, si vous avez 200 salariés, ou bien 300, voire 500 et autres salariés, au lieu de les préparer un à un à la fin du mois, donc, vous voyez un peu, donc, à partir du moment où on a une idée, n'est-ce pas, sur les éléments des salaires, tant que ça ne varie pas, la prime de fonction, c'est-à-dire les éléments des salaires qui sont variables là, puisque ces éléments-là sont déjà, n'est-ce pas, définis dans les contrats de la personne, dans les contrats de travail. Donc c'est une partie aussi très intéressante du programme PERH. Donc ici, on parle de suite RH, donc on reviendra plus tard par rapport à la partie RH. Donc ça gère parfaitement les contrats. Donc vous avez signé un contrat à un salarié. Le contrat est arrivé à terme, on peut donc lui renouveler ça en signant encore un nouveau contrat et donc ça s'historise automatiquement. On peut toutefois venir consulter son ancien contrat, voir quand est-ce que l'ancien contrat est arrivé à terme, ainsi de suite. Voilà. Donc je disais tout simplement que par rapport à la préparation des salaires,
à la fin du mois. Donc nous allons donc commencer. Je vais préparer le salaire. Donc on commence peut-être par les acomptes. Donc dans cette structure, il y a des acomptes qu'on donne aux salariés. Donc pour saisir ces acomptes, je peux toutefois accéder à travers la commande acompte ici, ou bien carrément dans le menu gestion. Je viens, n'est-ce pas, sur acompte. Donc c'est la même chose, acompte saisi. Donc qu'est-ce que nous appelons par acompte ici? Donc c'est ce que nous avons l'habitude, n'est-ce pas, d'appeler par avance sur salaire. Donc il y a une différence entre ce qu'on appelle une acompte et une avance sur salaire. Donc c'est deux choses différentes en fait, c'est pas la même chose. Donc lorsqu'on parle, quand est-ce qu'on parle d'acompte et puis quand est-ce qu'on parle d'avance sur salaire? Je donne un petit exemple. Vous êtes salarié et c'est fait que au cours du mois, au cours de la période, vous avez, n'est-ce pas, eu besoin de la liquidité, ou bien vous êtes dans les besoins, vous avez besoin, n'est-ce pas, qu'on vous donne une petite somme sur votre salaire du mois, pour qu'à la fin du mois maintenant, cette somme que vous aviez prise pendant les mois soit, n'est-ce pas, prélevée lors du paiement. Vous voyez un peu, nous sommes par exemple au 10 du mois et vous avez sollicité, n'est-ce pas, une petite avance, et tel que je venais de le dire, ça ne s'appelle pas avance. Bon, c'est par rapport à les traitements, comme la différence si c'est une avance ou bien c'est, n'est-ce pas, une acompte. Vous avez sollicité, vous avez demandé une somme et on vous a donné. Maintenant, cette somme-là, vous remboursez ça directement à la fin du mois, lors de votre paiement. C'est-à-dire, on enlève ça en même temps. Si on vous a donné 50 000, donc avant de vous payer, de vous faire votre paiement du mois là, dans lequel vous avez pris 50 000, on prélève automatiquement ces 50 000 là. Et là, ça s'appelle acompte. C'est ce qu'on appelle acompte, ça. Parce que les 50 000 que vous avez pris, c'est juste une acompte sur votre salaire. Parce que vous avez déjà commencé par travailler le premier du mois, le deuxième, le troisième, jusqu'au 10 par exemple. Donc du coup, l'entreprise vous doit seulement qu'il dépose ça jusqu'à la fin du mois avant de vous donner. Donc si vous avez demandé une somme, ça c'est une acompte, ça, qui serait donc prélevé automatiquement lors du paiement à la fin du mois. Mais par contre, l'avance maintenant, c'est une somme que vous demandez, n'est-ce pas, au cours d'un mois. Au cours d'un mois, on vous donne ça. Et maintenant, qui est prélevé le mois prochain. Vous voyez un peu, vous avez besoin de l'argent là pour faire quelque chose. Mais par rapport à votre situation, vous ne voulez pas qu'on prélève ça à la fin du mois là, le mois dans lequel vous avez pris ça. Vous voudriez que ça soit prélevé les mois à venir. C'est ça qu'on appelle avance, parce qu'on prend une avance sur un travail qu'on n'a pas encore fait. Vous voyez un peu? Donc c'est la différence entre une avance et un acompte. Donc ici nous voulons faire des acomptes. Donc j'ai débloqué sur monsieur Bouraïma qui veut prendre une acompte de 54 000. Voilà. Palanga, madame Palanga a pris une acompte de 80 000. 80 000, ok. Il y a monsieur madame de la Cour Sophie qui a pris une acompte, n'est-ce pas, de 35 000. Voilà. Donc ce sont les personnes qui ont pris d'acompte ça. Et je rappelle que les acomptes sont saisis, n'est-ce pas, au fur et à mesure qu'ils font la demande, parce qu'il faut demander, il faut faire la demande d'abord et s'accepter. Si c'est validé, maintenant on saisit avant, n'est-ce pas, de vous donner. Maintenant, après avoir saisi les acomptes, maintenant il faut faire quoi? Il faut imprimer leur ordre de paiement. Donc on vient encore dans la compte, on imprime l'ordre de paiement. On clique sur ordre de paiement. Parce que ça c'est la saisie. Il faut saisir maintenant. Et lorsque le RH ou bien le chargé, vous voyez, ce sont des logiciels, n'est-ce pas, qui marchent en réseau. Donc une fois que le logiciel est mis en réseau maintenant, il y aura des personnes spécifiques, c'est-à-dire spécialisées pour ça. On octroie ça ou bien on attribue ces tâches le plus souvent à la comptabilité ou bien à la finance par exemple. Donc ceux qui ont demandé les acomptes, la comptabilité, tant que c'est validé, la comptabilité saisit, il imprime maintenant un ordre de paiement de ces acomptes et c'est à travers l'ordre de paiement là qu'on va, n'est-ce pas, payer ces salariés là à la caisse ou bien à la banque si c'est par virement. Donc après la question sur ordre de paiement, je mets, n'est-ce pas, la date à laquelle on va la payer. On va la payer ça le 25 mai. Le 25 mai 2021, c'est la date à laquelle ils viendront prendre l'argent. Et donc en imprimant l'ordre de paiement, je coche l'option paiement définitif.
voyez un peu, et puis je clique sur OK. Aperçu avant impression, OK. Et là, voilà, c'est l'état des ordres de paiement des acomptes que je vais imprimer, donner à la caisse ou bien à la finance, autrement dit, là où ils iront prendre l'argent en question. Donc, arrivé là-bas, la personne a déjà une copie de cet état-là. Il n'a qu'à simplement regarder le nom et puis la date, il leur donne le montant qu'il faut. Voilà, donc on vient d'imprimer comme ça l'état de paiement. Après, maintenant, d'avoir imprimé l'état de paiement, pour que ça agisse sur leur paiement, sur leur traitement salaire de ce mois, il faut donc générer ça dans la paye. Sans quoi ça ne va pas agir. Donc on vient sur génération dans la paye. Et puis bon, la rubrique sur laquelle nous allons générer, c'est la rubrique à compte. Dans la mesure où elle n'est pas là, vous allez devoir choisir. Donc on fait OK. Aperçu avec impression, OK. Et donc il nous envoie un rapport sur la génération de la paye. Et puis on ferme. Donc n'est-ce pas saisir les acomptes comme ça. Vous voyez un peu. Maintenant, après avoir saisi ces acomptes, maintenant, il faut calculer les bulletins. Donc pour calculer les bulletins, on vient dans le menu gestion, bulletin salarié le plus souvent. Et là, menu gestion, bulletin salarié, cela voudrait dire qu'il faut faire ça un à un. Je prends les salariés, je calcule, ainsi de suite. Vous voyez un peu, c'est un peu fastidieux dans la mesure où vous avez des centaines, voire des milliers de salariés, parce que ce sont des versions qui sont capables de prendre jusqu'à 20 000 salariés. Ce ne sont pas des versions... Bon, les versions sont différentes quand même, avec le programme Sage. Les versions sont différentes. Il y a certaines versions qui prennent seulement que 300 salariés. Il y a d'autres qui prennent seulement que 500 salariés. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 20 000 salariés. Voilà, maintenant, je voudrais ici faire un calcul automatique, c'est-à-dire une préparation automatique. Vous voyez un peu. Donc, je viens dans le menu gestion. Je clique, n'est-ce pas, sur calcul des bulletins. Vous voyez un peu. Donc, je suis en train de calculer les bulletins, peut-être le 31. Le 31-05-2021. Le 31 mai. Donc, je n'aurais pas à saisir ici dans la mesure où j'étais, c'est-à-dire la date du jour était mai, donc c'est parce que c'est pas la date du jour, c'est pourquoi je suis obligé de ressaisir. Je n'ai pas à cliquer sur calcul des bulletins, je n'ai qu'à simplement faire quoi, accrocher le rapport pour qu'il puisse, n'est-ce pas, m'afficher le rapport du calcul. J'ai fait OK, aperçu avant impression, OK. Et là, j'ai, n'est-ce pas, le rapport sur le calcul qui vient de faire. Et donc je ferme ça. Je viens comme ça de calculer les bulletins, c'est-à-dire autrement dit, j'ai préparé comme ça les salaires du mois de mai. Dès que je viens sur liste des salariés comme ça, vous verrez que dans la colonne état, il y a l'icône calculatrice qui dit qui signifie que quoi, que le salaire a été calculé. Je vais vérifier par exemple pour Monsieur Bourahima, je double-clique sur lui comme ça. Pardon. Je vais pour vérifier ces éléments de salaire, je reviens dans menu gestion, bulletin salarié. Donc je débloque sur le pour voir le calcul qui a été fait. Je viens dans l'onglet rubrique maintenant et vous allez constater notre acompte ici. Donc je peux cliquer sur bulletin calculé. Si c'est que il fallait faire ça manuellement, c'est ce qu'il faut. C'est de cette façon il faut procéder quoi, un à un. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc c'est le calcul qui a été fait. Les salaires de base, tout est déjà saisi automatiquement, tout est déjà là. Lors de la création, n'est-ce pas, du salarié, on saisit son salaire de base. La prime d'ancienneté, c'est déjà programmé. Ça a été déjà paramétré, n'est-ce pas, en fonction de notre, n'est-ce pas, de notre code de travail. Donc la prime d'ancienneté a été déjà saisie. Donc la prime d'ancienneté, chez nous ici, ça se calcule sur la base du salaire de base et de l'ancienneté du salarié. Donc ici, l'ancienneté, le salarié, il a 3 ans d'ancienneté. Donc sa prime d'ancienneté, ça fait son salaire de base fois, n'est-ce pas, son ancienneté. Voilà, donc la prime de fonction, donc tout a été déjà saisi dans le contrat en fait, c'est-à-dire dès qu'on fait le contrat de la personne, tout ça là, je reviendrai plus tard pour vous montrer, n'est-ce pas, la façon dont nous allons pouvoir automatiquement, n'est-ce pas, imprimer les contrats de travail à travers le programme CJPERH. Donc, au lieu d'aller préparer les contrats dans Word, et préparer chaque fois les contrats dans Word et autres, on a la possibilité, n'est-ce pas, de programmer ça dans le programme de CJPERH. Et là, on imprime le contrat de façon automatique, que ce soit, n'est-ce pas, les certificats de travail, les ordres de mission. Donc, pour les entreprises qui utilisent déjà le programme de paye,
sûrement qu'ils n'auront pas encore cette possibilité-là de pouvoir, n'est-ce pas, imprimer les ordres de virement, les contrats de travail. Donc, il peut toutefois nous faire appel pour qu'on puisse, n'est-ce pas, le faire bénéficier, n'est-ce pas, de ces fonctionnalités très, n'est-ce pas, comment avancer, de ces fonctionnalités qui sont très bénéfiques aux sociétés. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore acquis le logiciel, donc c'est le moment parce que c'est un programme très spécial qu'il vous faut à partir du moment où vous gérez déjà 10 salariés, même si ça n'atteint pas 10 salariés, parce que tous les états seront archivés, donc j'ai fait ok, donc c'était juste une vérification pour voir les éléments qui ont été préparés. Donc n'oubliez pas que tout ceci, il y a eu un paramétrage qui a été fait avant que cela ne soit possible. Voilà, donc je viens donc de préparer le salaire du mois de mai. Maintenant, après avoir préparé ce salaire là, il va falloir maintenant faire quoi? Éditer les bulletins de paye. Il faut éditer les bulletins de paye. Donc pour éditer les bulletins de paye, je retourne dans le menu gestion, édition des bulletins. Donc je n'ai simplement qu'à faire, dans le paiement a été fait, pardon. Je vais, désolé parce que ces zones là, la date là, c'est la date du jour qui vient quoi, parce que je suis dans la période de paie de mai, mais en réalité nous sommes en juillet 2021. Voilà pourquoi ça vient. Donc c'est que c'était fait en temps réel, je n'aurai donc pas à modifier cette date qui est ici. Donc le 31/05/2021. Voilà. Donc après avoir cliqué sur l'édition des bulletins, c'est fini. Je n'ai qu'à simplement cliquer sur OK. Donc aperçu avant impression. Je peux toutefois choisir d'exporter ces bulletins en PDF. Je peux choisir de les exporter en PDF. Et puis c'est ce que je vais essayer de faire ici, vous allez voir. Je peux choisir. Bon, je vais les exporter. Si je vais voir ça simplement, là je fais aperçu avant impression. Et là j'imprime. Dans la mesure où je vais exporter ça en PDF, là je clique sur PDF, je fais OK. Comme ça, et puis je renomme, n'est-ce pas, le bulletin mars 2021. Bulletin mars 2021. Je vais enregistrer ça sur mon bureau pour que ça soit, n'est-ce pas, facile. J'enregistre ça sur mon bureau, je fais enregistrer. Voilà, et puis j'attends à ce que ça se termine. L'exportation se termine. Voilà, donc je peux toutefois aller consulter ça. Si je viens ici, c'est ça, bulletin mars 2021. Je vais ouvrir bulletin mars 2021 que je viens, n'est-ce pas, d'exporter. Je viens d'exporter. Voilà, donc c'est notre bulletin ça. Voilà, je vais zoomer ça un peu. Donc il y a les informations de la société là. Tout est là, le bulletin de paie, la période du 1er mai 2021 au 31, paiement, par virement, le paiement a été fait par virement. Donc il y a les informations concernant les salariés, la convention collective interprofessionnelle, le numéro de sécurité sociale, c'est-à-dire le numéro de CNSS de la personne, son numéro matricule, son ancienneté dans la société, là, il a fait 3 ans et 1 mois, l'emploi occupé, il est directeur technique, sa qualification, ça n'a pas été renseigné dans la fiche des personnels. Voilà pourquoi c'est pas venu ici. Le département dans lequel il est, sa catégorie, donc M5, son échelon, vous voyez un peu. Donc tout ceci, c'est un paramétrage qui a été fait. Voilà, et puis il y a le nom, n'est-ce pas, du salarié qui est là. Et puis il y a le détail, n'est-ce pas, de ces éléments de salaire. Son salaire de base qui est à 575 000, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de mission et l'indemnité de transport. Et il y a le total brut qui est là. Maintenant, ça CNSS, non? C'est très important, les éléments, comment l'appelle-t-on, les retenues obligatoires. Donc, nous sommes ici au Togo. Donc, nous avons 2 types de retenues au Togo. Nous avons les retenues obligatoires et nous avons les autres retenues. Donc, en parlant des retenues obligatoires, on peut citer la CNSS, c'est-à-dire la Caisse nationale de sécurité sociale, et l'IRPP, qui est l'impôt sur, n'est-ce pas, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et il y avait entre-temps la TCS qui n'est plus là. Donc ce sont ces retenues obligatoires que nous avons. Donc ces retenues-là doivent être très bien paramétrées. Le plus souvent, les gens n'arrivent pas à les faire très bien, dans ce qui fait que la plupart n'arrivent pas à utiliser le programme qu'il faut. Il vous fait un bon paramétrage, une maîtrise. Avant de bien faire ces paramétrages, il faut, n'est-ce pas,
avoir une maîtrise parfaite de la théorie de comment est-ce que ça se calcule d'abord avant de pouvoir, n'est-ce pas, paramétrer ça dans le logiciel. Vous voyez un peu. Donc il y a la CNSS qui est déjà calculée sur la base CNSS avec le taux 4%. Donc c'est la CNSS qui est ici. Et maintenant la part patronale 17,5%, c'est ça qui est là. Et nous avons notre IRPP qui est là. Donc la personne en question, les salariés en question avaient pris une acompte de 54 000. Et donc c'est retenu, ça vient, n'est-ce pas, en déduction. Et là son net à payer ici, 691 570. Vous voyez un peu. Voilà. Donc c'est ça, le net imposable en réalité c'est quoi? C'est le premier net quoi, c'est-à-dire c'est le net avant la compte en fait. Vous voyez un peu. Donc de ce net, lorsqu'on enlève la compte, ça donne le net à payer. Et donc le bulletin aussi a été personnalisé. Donc l'employeur va signer là. Donc à partir du moment pour les employeurs qui ont plusieurs salariés, donc 100, 200 jusqu'à 500 comme ça, ils n'auront pas, ça serait fastidieux de signer les bulletins manuellement chaque fin du mois. Donc on peut donc lui faire une signature électronique qu'on met directement là. Donc l'employé lui va signer ici. Vous voyez un peu. Donc ce sont les bulletins de tous ces salariés là, ça qu'on a exporté comme ça. N'est-ce pas, très intéressant. Voilà, donc je reviens dans le programme. Nous venons d'éditer les bulletins. Donc dès que vous venez sur salarié comme ça, vous allez voir que dans la colonne état, c'est imprimante qui est là-bas. Ça veut dire que vous avez édité les bulletins. Donc on a fini. Maintenant, le plus important maintenant, à part les bulletins, nos salariés sont payés par virement. Donc il va falloir envoyer un ordre de virement à la banque. Et à part ça aussi, il faut imprimer un état de salaire, autrement dit le livre de paye, qui doit résumer ou bien qui doit comporter tous les éléments de salaire de ce mois-là. Donc à travers notre état de salaire, on saura exactement, n'est-ce pas, combien il faut déclarer comme la CNSS, à la CNSS, combien il faut payer comme IRPP. Donc tout a été résumé, n'est-ce pas, sur cet état de salaire. Mais avant les états de salaire, on va d'abord voir le virement. Donc pour imprimer les ordres de virement, nous avons la possibilité, le logiciel nous propose un ordre de virement. Dans le menu gestion ici, paiement comme ça, lorsqu'on vient dans le paiement, il y a ordre de paiement ou bien virement des salaires. Vous voyez un peu, il y a ordre de paiement ou virement des salaires. Donc virement des salaires, je viens ici, je coche, n'est-ce pas, le bordereau, je coche bordereau comme ça et puis je fais OK. Donc si je fais OK, aperçu avant impression, OK, et voilà. Donc ce sont des bordereaux d'ordre de virement, ça par défaut, que le logiciel nous propose. Donc comme vous pouvez le constater, il y a le nom du salarié, la banque dans laquelle il est domicilié, le numéro de compte de cette banque là, et puis le net à payer qu'on doit virer. Vous voyez un peu, non? Donc ce sont les ordres de virement, n'est-ce pas, qui sont programmés dans le logiciel, ça. Voilà. Maintenant, il peut arriver que, bon, vous n'êtes pas adapté à cet ordre de virement, donc vous voudrez quelque chose de plus original en fonction de ce que vous faisiez d'habitude. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas comment se casser la tête. On peut toutefois, n'est-ce pas, personnaliser aussi nos états, et donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc je viens d'amener état ici, état personnalisé, j'ai, n'est-ce pas, mes ordres de virement. J'ai les ordres de virement ici. Voilà. Je vais imprimer. Bon, ici, nous avons deux banques. Nos salariés sont domiciliés dans deux banques. À UTB et puis à BOA, Bank of Africa. Donc, je viens ici. J'ai la possibilité d'imprimer les ordres de virement qui comportent, n'est-ce pas, toutes les banques en même temps. Et c'est ainsi que j'ai la possibilité d'imprimer les ordres de virement par banque. Donc, je viens dans un état personnalisé. Je viens, n'est-ce pas, sur ordre de virement BOA. Je clique sur ça. Et donc, je coche salarié traité dans la période. Je fais sélection GA, je sélectionne BOA pour, n'est-ce pas, dire que c'est pour BOA seulement que je veux voir. Vous voyez un peu? Je fais OK et OK. Voilà, et j'ai mes ordres de virement. J'ai mon ordre de virement que je vais envoyer à BOA. Donc, c'est très intéressant. Avec le courrier en même temps. Donc, la date à monsieur le directeur général de Bank of Africa Togo.
objet ordre de virement mai 2021, c'est-à-dire ordre de virement de la période de paye. Monsieur le directeur, nous venons par la présente vous prier, n'est-ce pas, de bien vouloir virer par le débit de notre compte numéro au crédit de... Voilà, donc ça, c'est le compte numéro de la société, ça. Et donc, il doit virer maintenant sur les numéros de compte des salariés qui se résument, n'est-ce pas, dans ce tableau-là. Et donc, au niveau de BOA, on n'a seulement que 3 salariés qui sont domiciliés à BOA. Il y a M. Bouraïma Sadat avec son numéro de compte et puis le montant qui doit être viré. Voilà, donc on imprime seulement et puis on envoie directement. Il n'y a plus, c'est-à-dire, ce n'est plus la peine encore de déranger le secrétaire, ou bien c'est le RH lui-même qui devient le secrétaire. Il doit saisir les heures de virement dans Word chaque fin du mois pour faire la mise en forme, tout ça là, et envoyer. Donc fini ce tracas là, fini ces soucis là. On peut toutefois, n'est-ce pas, programmer ou bien automatiser nos heures de virement. Donc, veuillez agréer, monsieur le directeur, tant le directeur général. Donc, on imprime, donc vous n'avez qu'à faire signer, n'est-ce pas, le directeur. Il met son cachet, et puis paf, on envoie notre courrier à notre banque. Voilà. Donc, je peux aussi imprimer pour mener état personnalisé, ordre de virement UTB, pour UTB. Donc, salarié traité dans la période, sélection GA, j'ai choisi la banque UTB, ok. Aperçu avant impression, ok, et j'ai l'ordre de virement pour la banque ITB. Voyez un peu. Donc le courrier a été déjà préparé, tout est là. Donc à ITB aussi, il y a 3 salariés qui sont domiciliés. Il y a Madame Palanga Meza avec son numéro de compte, son montant. Monsieur Agbo Kofi Florent, Madame Tété Bernice, voilà. Et tout est fait impeccable. Donc voilà. Donc c'est un outil très particulier qui nous permet, n'est-ce pas, de faciliter les tâches, de faciliter les tâches au GRH, à notre chef personnel ou bien au comptable qui a des soucis chaque fin du mois, ce qui fait des fois que les paiements traînent parce que le comptable il est chargé, il faut faire ci, préparer les heures de virement en Word et puis envoyer. Donc on finit ces soucis d'ordre de virement. Donc ce qui est aussi intéressant, nous avons donc la possibilité aussi d'imprimer cet ordre de virement là. Donc je viens d'amener l'état ordre de virement ici. On a la possibilité d'exporter ça en Excel. Vous voyez un peu, salarié traité dans la période. J'ai fait sélection GA, donc ordre de virement, ok. Nous avons la possibilité d'exporter ça en Excel, export Excel, j'ai fait ok. Donc je vais enregistrer ça. Non, c'est dans un fichier CSV. Donc ordre, voilà, excusez-moi, ordre de virement mai 2021. Voilà, donc j'enregistre ça sur le bureau comme ça. Et voilà ce qui est fait. Je vais aller, n'est-ce pas, ouvrir ça sur mon bureau. C'est ça. J'ai nommé ça ordre de virement. Comment là? Ordre de virement. Voilà. Mai 2021. J'ouvre ça. Voilà. Et donc, c'est mon ordre de virement de mai 2021. Vous voyez un peu. C'est très impeccable. Donc tout est rangé par banque. Donc peu importe le nombre de banques dans lesquelles vos salariés sont domiciliés, tout est là. Ici l'état il est très clair. Donc c'est un état aussi qu'on peut, parce que il arrive des fois que les banquiers aussi, pour les faciliter la tâche, ils ont besoin des ordres de virement en version électronique en Excel. Donc après les avoir envoyés, les ordres de virement physiques qu'on a imprimés tout à l'heure, vous pouvez toutefois aussi les balancer, les ordres de virement électroniques, pour que ça les facilite la tâche, pour que le virement soit rapidement fait, le plus tôt possible. Voilà. Donc nous avons ici, sur le tableau que nous-mêmes on peut mettre les bordures, on peut tracer les bordures. Donc on peut mettre les bordures, faire un tableau, faire la mise en forme comme veut. Donc on a cette possibilité là, n'est-ce pas, de faire notre mise en forme, quoi, c'est-à-dire d'arranger tout, de faire la mise en forme qu'on veut. On a cette possibilité là. Voilà, donc nous avons les ordres de virement en Excel pour la Bank of Africa Togo. Le total ça fait 3 et donc la somme à virer là-bas c'est ici. On a les heures de virement en ITB, la somme à virer aussi là-bas c'est ici.
Ouais, un peu. Donc vous pouvez avoir exporté en Excel comme ça, faire votre propre état, donc faire la mise en forme comme vous voulez. Vous avez besoin de savoir combien il faut virer au total, quelle est la somme totale qui a été virée. Donc vous faites la somme rapidement et puis vous avez ça. Donc c'est un outil très intéressant. Voilà, donc je reviens donc dans notre programme. Donc à part les heures de virement que nous allons imprimer, il faut aussi imprimer, n'est-ce pas, les livres de paie ou bien l'état des salaires. Donc dans menu état, nous avons le livre de paie ici standard qui nous est proposé, n'est-ce pas, par le logiciel de CJPay RH. Donc c'est notre livre de paie standard, ça, vous voyez un peu. Voilà, donc il y a presque tout là-bas aussi. Dans le livre de paie, il y a presque tout. Donc vous voyez ça, non? Donc c'est un livre de paie standard, hein? Donc c'est par colonne, quoi. C'est par colonne. Il y a les salariés par colonne ici, quoi. Ils ont presque toutes les situations là-bas. Vous voyez, non? Et donc ici, par exemple, il y a le montant de la CNSS, le total de la CNSS et le total de l'IRPP. Donc le total de la CNSS qui est ici, là, c'est CNSS par salarial, ça. C'est pas ça, il faut déclarer sur le site de la CNSS. On viendra voir ça tout à l'heure. Donc l'IRPP qui est ici, c'est l'IRPP, n'est-ce pas, qu'il faut déclarer pour les mois, ça. Donc ça, c'est un état standard. Maintenant, nous avons aussi la possibilité d'avoir notre propre état à notre guise, la manière dont nous voulons l'obtenir. Menu état personnalisé, nous avons ici état des salaires, par exemple, état des salaires, salarié traité dans la période. Je peux aussi l'exporter en Excel, ce qui est très intéressant. Voilà, donc je vais, n'est-ce pas, nommer ça état de salaire, donc du mois de mai 2021. Voilà, et puis j'enregistre ça. Ce qui est fait. Donc je reviens, n'est-ce pas, sur les bureaux, état des salaires mai 2021 pour ouvrir ça. Et voilà, j'ai mon état des salaires. Donc très intéressant. Dans en Excel, tout a été déjà préparé. Donc vous allez voir que notre état là est beaucoup plus appréhendable. C'est beaucoup plus adapté. C'est beaucoup plus adapté que l'autre là qui nous est proposé, n'est-ce pas, par le programme. Donc c'est beaucoup plus adapté. Donc on peut faire la mise en forme comme nous voulons. Nous pouvons, n'est-ce pas, faire la mise en forme. On peut faire la mise en forme à notre guise, quoi. Donc il y a l'état, le net à payer, tout ça là. Donc on peut faire la mise en forme de... On peut mettre les bordures, tracer les bordures. Voilà. Donc prêt, vous voyez, le 0, c'est parce qu'il n'y a pas eu de prêt. Ceux qui ont des acomptes, il y a ça, quoi. C'est-à-dire il y a tout est là. Tous les détails concernant les traitements qui a été fait, il y a tout est regroupé là-bas. Donc le numéro matricule, les salariés, son nom, son prénom, son sexe. Donc on peut toutefois utiliser ces tableaux maintenant et programmer, n'est-ce pas, les tableaux de bord RH à travers Excel. Donc c'est un point sur lequel je reviendrai plus tard pour vous montrer, n'est-ce pas, comment confectionner les tableaux de bord RH par mois pour pouvoir suivre les indicateurs, pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, comment évoluent les recrutements, tout ça là. Donc c'est un truc sur lequel on va revenir plus tard. Donc pour l'instant on se concentre sur notre état de salaire et la manière dont nous avons, n'est-ce pas, cette possibilité de pouvoir générer ça dans Excel et où ça nous donne la marge, n'est-ce pas, de faire la mise en forme que nous voulons. Voilà, donc c'est cet état là qu'on doit sauvegarder de façon électronique. Et on doit aussi imprimer ça pour envoyer à notre comptable si ce n'est pas le comptable qui fait les traitements. Donc il faut aussi imprimer l'état pour envoyer au comptable. Voilà, donc tout est là ici, tout est là. Voilà, donc c'est cette possibilité là que nous avons à travers l'élément personnalisé ici. Donc il y a plusieurs états que nous pouvons. Et il y a un élément très intéressant aussi. Bon, avant toute chose, nous allons voir, n'est-ce pas, dans menu gestion, menu état, on peut voir ici la CNSS qu'on doit déclarer. Vous voyez un peu, c'est-à-dire les retenues obligatoires, quoi. Du mois, menu état, on vient dans état de cotisation. Vous voyez un peu, et puis résumé des cotisations. Aperçu, j'ai fait OK, aperçu avant impression, OK. Et on a le résumé des cotisations ici. Donc pour la CNSS là, de ce mois, le taux salarié c'est 4%, le taux patronal 17,5%. Maintenant le taux global ça fait 21,5%. L'assiette de cotisation, c'est-à-dire c'est la base CNSS, le brut. Vous voyez un peu sur lequel doit s'appliquer ce taux là. Maintenant,
le montant salarial. Et ça, c'est le montant patronal. Le montant salarial, c'est le montant, la somme des montants des CNSS qui se trouve sur les bulletins de paie des salariés. Ça. Maintenant, le montant patronal. Le montant global, c'est ça. C'est le montant là, n'est-ce pas, qu'il faut déclarer pour le mois, pour la CNSS du mois, quoi. Et il y a l'IRPP aussi qui a son total parce que lui n'a pas de taux patronal. Voyez un peu. Donc, on a le tas de résumé de cotisation ici. Donc, tenez-vous bien. Il y a encore un élément que nous allons montrer tout à l'heure. Un élément sur lequel nous allons, n'est-ce pas, nous arrêter pour cette vidéo. On a la possibilité, n'est-ce pas, d'imprimer ou bien d'exporter notre DNR, la déclaration nominative, n'est-ce pas, des rémunérations. Les DNR se font à la fin de chaque trimestre. Donc, nous sommes dans la période de paie de mai. Le premier trimestre, il est terminé en mars. Vous voyez un peu, janvier, février, mars. Donc, on peut toutefois imprimer la DNR du premier trimestre. Donc, pour imprimer cette DNR, je viens d'amener état personnalisé. Et j'ai DNR premier trimestre, deuxième trimestre. Je peux en avoir troisième jusqu'à quatrième. Donc, je clique par exemple sur DNR premier trimestre comme ça. Ça les retraité dans la période. Bon, je peux ne pas cocher ça. J'ai fait, n'est-ce pas, OK. J'exporte ça en Excel. OK. Voilà. Donc, DNR premier trimestre. Donc, premier trimestre. Donc, je vais enregistrer mon DNR là. Voilà, j'ai enregistré déjà. Je viens ici, sur mon bureau. Je cherche mon DNR premier trimestre. Et voilà. Très impeccable. Donc le DNR est fait automatiquement. C'est un truc qui est généré automatiquement. J'ai la DNR là-bas, la déclaration nominative des rémunérations. Ça dit tout est programmé, tout est programmé. Donc plus de soucis de faire de courir de gauche à droite pour faire la DNR pour envoyer, n'est-ce pas, à la CNSS. Donc, il y a plusieurs salariés, il faut concevoir la DNR un peu partout. Vous voyez, il y a notre DNR ici. Donc, il suffit juste de mettre, n'est-ce pas, les bordures pour en faire un tableau. Et on a notre DNR, c'est-à-dire toutes les informations qu'il faut sont, n'est-ce pas, sur ce DNR que nous avons exporté. Le total des salariés, c'est 6. Leur numéro assurance, autrement dit, les numéros CNSS sur lesquels ils sont enregistrés, le nom, le prénom, le code type assuré, tout est programmé. Le nombre de jours que les salariés a fait dans ce mois, le mois de janvier, c'est-à-dire sa base CNSS, son brut, quoi. Bon, pas les bruts, mais la base CNSS dans le mois de janvier, puisque c'est la base CNSS qu'on déclare en fait, c'est-à-dire la base sur laquelle on calcule la CNSS. Le nombre de jours qu'il a fait pour le mois de février, vous voyez un peu, le nombre de jours qu'il a fait, n'est-ce pas, pour le mois de mars, vous voyez un peu, et le code de nature, voilà, rémunération, code de nature, rémunération. Donc on peut revenir à la ligne, donc ça c'est la manipulation d'Excel, on n'est pas là pour là, pour ça pour aujourd'hui. La date d'embauche et puis la date de sortie, en fait la date de sortie ici, c'est lorsque les salariés sont sortis, vous voyez un peu. Donc ceux-là, ils ne sont pas encore sortis parce que d'ailleurs ces dates-là ne sont pas encore arrivées. Donc c'est la date de leur fin de contrat ça. Donc c'est un truc qu'on doit, n'est-ce pas, revoir. J'ai pas prêté attention dans les paramétrages pour que, n'est-ce pas, ça ne sorte pas uniquement dans la mesure où quelqu'un est sorti, autrement dit il a démissionné ou bien il a été muté, donc il va mettre sa date et puis son code motif sorti, parce que dès que on veut faire sortir quelqu'un, là il y aura le code motif sorti qui va apparaître. S'il n'y a pas ça ici, c'est parce qu'on n'a pas fait sortir quelqu'un. Donc on a notre DNR, voilà, qui est fait. Et voilà, donc nous sommes donc arrivés à terme de notre présentation. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, n'est-ce pas, d'acquérir le logiciel, il faut nous faire appel. Il y aura donc les coordonnées de notre société dans la description. Il y aura donc les coordonnées. Ou bien vous avez juste besoin d'une formation, d'un perfectionnement, parce que nous donnons aussi des formations à un niveau élevé, comme les exportations que nous venons de faire tout à l'heure, ce sont des formations à un niveau élevé, des logiciels CJ, que ce soit en comptabilité, en gestion commerciale. Vous avez besoin qu'on vous paramètre, n'est-ce pas, le logiciel de caisse décentralisée pour gérer un supermarché, votre boutique de vente,
pour la gestion des stocks, tout ça là, n'hésitez pas de nous contacter. Et voilà, donc je vous remercie. N'hésitez pas surtout de partager la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc ne perdez pas du temps parce que on a beaucoup de choses qu'on prépare, n'est-ce pas, pour ces périodes-là. Donc, afin de ne pas manquer ça, il faut être scotché. Donc, on donne des formations aussi pour les entreprises. Vous avez besoin de vous faire former, n'est-ce pas. Pour ceux qui ont déjà peut-être le logiciel, ils souhaiteraient avoir certains trucs-là qu'ils n'arrivent pas à faire, par exemple la DNR, les ordres de virement qui sont faits de façon automatique et autres. Ils peuvent toutefois nous faire appel pour qu'on vienne, n'est-ce pas, les faire ces genres de paramétrage là. S'il faut acquérir le logiciel pour qu'on les fasse, n'est-ce pas, une mise à jour de leur logiciel de paie. Donc merci beaucoup et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.